le garçon que personne n'aimait. Hassen Dramchini, Vihan de Jaguer. Il était une fois un garçon qui était si laid, regarde, il n'est pas beau du tout, il est très laid, que personne ne l'aimait, même pas ses parents. Chez lui, il s'asseyait seul pendant que sa famille regardait la télévision. Tu as vu ce garçon? Il est pas beau du tout, il est très laid. Donc personne ne l'aime, même ses parents ils l'aiment pas. Regarde, il est pas beau. T'as vu? À l'école, il s'asseyait seul pendant que les autres enfants jouaient. Ah, regarde, il a pas du tout d'amis, t'as vu? Tous les enfants jouent, lui il est tout seul. Lorsqu'il allait chercher le bétail, il marchait derrière tous les autres garçons car il ne voulait pas lui parler. T'as vu, il est tout seul derrière. Tu sais pourquoi? Eux, ils veulent pas parler avec lui. Il est tout le temps derrière. Lorsqu'ils allaient chercher le bétail, il marchait derrière tous les autres garçons car il ne voulait pas lui parler. Un jour, il décida de partir, mais il ne savait pas où aller. Il marcha jusqu'à ce qu'il atteigne une forêt. Il commença par avoir peur, mais il se réconforta à l'idée que personne ne lui parlerait car personne ne l'aimait. T'as vu, il en a assez, il n'a pas du tout d'amis, donc il est allé tout seul dans la forêt. Tout seul. Oui, c'est dangereux, il a peur, mais il dit de toute façon personne ne m'aime. Regarde dans la forêt, qu'est-ce qu'il a montré. Alors qu'il était sur le point d'entrer dans la forêt, une vieille femme laide et sale s'approcha. C'est une sorcière, t'as vu? C'est une sorcière. Elle le salua et lui demanda ce qu'il faisait dans cette effrayante forêt. « Bonjour, qu'est-ce que tu fais dans la forêt ?»« Non, c'est pas comme ça. »« Si, qu'est-ce que tu viens faire ?»« Aïe oh !»« Qu'est-ce que tu fais dans cette forêt, petit ?» C'est une sorcière, je te dis, c'est une sorcière. Le garçon était choqué d'entendre quelqu'un lui adresser la parole. Il dit à la vieille femme qu'il n'allait nulle part car personne ne l'aimait. « Je ne vais nulle part, j'ai pas d'amis, alors voilà, hein, je suis ici. » La vieille femme lui demanda s'il avait besoin d'aide. Il répondit rapidement et dit « Oui !» La vieille femme lui dit qu'avant de l'aider, elle voulait qu'il lui lèche le visage jusqu'à ce qu'elle soit propre et belle. T'as vu? Qu'est-ce qu'elle a dit? « Je vais t'aider, mais tu dois me lécher le visage, comme ça. Tu dois faire comme ça. » Tu vas aller lécher le visage de la vieille dame, de la sorcière? Non. Elle lui a dit, lèche-moi le visage, tout le visage. Comme ça. Tu vas le faire ou pas? Non. Regarde, il le fait. Le garçon n'avait pas d'autre choix que de lécher le visage de la vieille femme pour obtenir l'aide dont il avait besoin. Il commença par lécher la châssis de ses yeux, la morve de son nez et le sérum de ses oreilles. Il lécha son visage jusqu'à ce qu'elle soit propre et belle. T'as vu, il a tout nettoyé son visage. C'est dégoûtant. Le visage est très sale. Il a même léché le nez comme ça. Les crottes de nez. T'as vu? La vieille... Regarde, elle est plus belle. La vieille femme le remercia. Elle dit « Tu rencontreras de nombreuses choses merveilleuses dans la forêt, mais ne prends aucune de ces choses, ne rapporte que les racines que tu trouveras. » Le garçon s'enfuit en courant, anxieux de voir toutes les choses de la forêt. Mais avant de pouvoir entrer dans la forêt, la vieille femme l'appela. Elle dit « Gamin, reviens ici !» Il courut vers elle et dit « Me voilà ?» Elle lui demanda s'il avait entendu ce qu'elle lui avait dit. « J'ai dit que tu rencontreras de nombreuses choses merveilleuses dans la forêt, mais ne prends aucune de ces choses. Ne rapporte que la racine que tu trouveras !» répéta-t-elle. Le garçon acquiesça et la vieille femme lui permit d'entrer dans la forêt. Elle lui a dit, il ne faut rien prendre dans la forêt. D'accord. Juste après être entré dans la forêt, il entendit de nouveau une voix dire « Gamin, viens ici !» Il essaya d'ignorer la voix, mais il continua de l'entendre. Il retourna donc vers la vieille femme. La vieille femme lui dit « Oh non, c'est bien ça. La vieille femme lui dit « Je ne te fais pas confiance. Je ne crois pas que tu feras ce que je te demande de faire. J'ai dit que tu rencontreras de nombreuses choses merveilleuses dans la forêt, mais ne prends aucune de ces choses. Ne rapporte que la racine que tu trouveras. » Le garçon commençait à être agacé de se faire répéter les choses.
Il courut encore plus vite qu'auparavant jusqu'à ce qu'il soit dans la forêt. Une fois dans la forêt, il vit un saladier rempli d'argent. Il prit l'argent et s'en remplit les poches. T'as vu, dans la forêt, il a vu ça. T'as vu dans la forêt? Il y a plein d'argent. C'est à qui? C'est de l'argent qui est comme ça dans la forêt. Elle est à qui? Donc c'est à personne, c'est dans la forêt. Donc il commence à prendre l'argent. Tout à coup, il se rappela ce que la vieille femme avait dit, et qu'il ne devait rien prendre sauf la racine. Mais la vieille femme lui a dit « Ne prends rien dans la forêt ». Il retira l'argent de ses poches et les remit dans le saladier. Il regarda autour de lui et vit de nouveaux vêtements splendides. Regarde, il y a des beaux vêtements. Il quitta les vêtements qu'il portait et il revêtit les nouveaux. T'as vu, oh, ils sont beaux ces vêtements. Encore une fois, il se rappela que la vieille femme lui avait dit ce que la vieille femme lui avait dit. Il retira les nouveaux vêtements et se rhabilla de ses vieux habits. D'accord. Il regarda autour de lui et il vit la racine. Elle était fleurie par le soleil. Il se demanda ce que la vieille femme pensait qu'il allait faire de la racine. À côté de la racine se trouvait un plateau de nourriture. La nourriture sentait délicieusement bon et le garçon avait faim. Il ne put pas s'empêcher de manger. Lorsqu'il eut fini, il se rappela ce que la vieille femme lui avait dit. Il se souvint que la vieille femme lui avait dit de ne prendre que la racine. Il chercha autour de lui la racine, mais il ne la trouva pas. Il a cherché la racine partout. Il repartit déçu pour dire à la vieille femme ce qui s'était passé, mais il ne parvint pas à la trouver là où il l'avait laissée. T'as vu, il a cherché la racine, mais il n'y a pas de racine. T'as vu? Il ne s'est rien passé. Tu sais pourquoi? Non. Il a vu la racine là. T'as vu la racine là? Oui. Mais à côté de la nourriture, à côté de la racine, il y avait de la nourriture. Et donc il a mangé la nourriture. Donc la racine, elle est partie. Pourquoi elle est partie où? Elle a disparu. Pang! Il n'a pas pu prendre la racine. Tu sais pourquoi il n'a pas pu prendre la racine? Parce qu'il a mangé la nourriture. La vieille dame lui avait dit « Ne prends pas, ne mange pas la nourriture. Ne prends pas dans les habits. Ne prends pas l'argent. » Et lui, il n'a pas pris l'argent, il n'a pas pris les habits, mais il a mangé la nourriture. Parce que la nourriture était très bonne. Et après, la racine est partie. Le garçon que personne n'aimait. Auteur Pumi Zikode, traducteur Hassen Dramichi et traducteur sans frontières, illustrateur Vianne de Jager. Où la sorcière? Elle est partie, elle a disparu.